La gloire de Dieu. Notre, ce mot nous enseigne qu'aucun chrétien n'est seul. Tous les chrétiens sont membres de la même famille. Tous ont été adoptés par le même Père. Voilà pourquoi le Notre Père est quelquefois appelé la prière de la famille. En commençant ce mot Notre, pensons à nos frères et sœurs chrétiennes dans le monde entier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Amen. Le mot Père, seuls les vrais chrétiens pouvons réellement appeler Dieu leur Père. Seule une personne sauvée par Jésus, le Fils de Dieu, peut appeler Dieu son Père. Dieu a créé tous les hommes, mais tous les hommes ne connaissent pas Dieu. Jésus seul peut amener les hommes vers Dieu son Père. Dans Jean chapitre 14 verset 6. Seuls ceux qui mettent leur confiance en Jésus et qui lui obéissent comme à leur Sauveur et à leur Seigneur pouvons véritablement appeler Dieu leur Père. Qui est aux cieux? Notre Père humain vit sur la terre, mais notre Créateur est invisible et éternel. Que ton nom soit sanctifié, cela veut dire que tout ce qui est et tout ce qui est fait soit honoré, ou encore que ton nom soit respecté et gardé saint. Rappelle-nous que Dieu est saint et n'employons jamais son nom de manière mauvaise ou de négligence. Que ton règne vienne. Dieu est un grand roi et nous prions pour que son royaume de sainteté, d'amour et de vérité se réalise dans notre vie. Un jour viendra où le royaume de Dieu sera établi dans le monde entier. Ce jour-là, Jésus, vainqueur, reviendra avec puissance pour juger tous les hommes qui ont vécu ici-bas. Que ta volonté soit faite. Cette phrase est très facile à répéter, mais très difficile à dire sincèrement et à réaliser dans notre vie. Notre moi égoïste doit mourir pour que la volonté de Dieu se fasse vraiment en nous. Rappelez-vous la prière de Jésus-Christ. Père, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Mettre en pratique la volonté de Dieu dans notre vie ne nous évitera pas toutes les difficultés ou peines, sur la terre comme au ciel. C'est maintenant ici-bas sur la terre que nous devons faire la volonté de Dieu. Au ciel, les saints anges obéissent à Dieu. Ce dont nous avons besoin, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous demandons à Dieu de soutenir notre vie et de nous donner les choses dont notre corps a besoin. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voici une meilleure traduction. Pardonne-nous nos dettes, comme nous aussi nous avons pardonné à nos débiteurs. Ce n'est pas qu'en acceptant de pardonner, nous aussi à tous nos ennemis, que nous pouvons prier à notre Père. Ce sera la preuve que nous vivons nous-mêmes de pardon de Dieu. Selon la mort de Jésus-Christ, à notre place, permet à Dieu de nous pardonner. Mais si, ayant reçu cette grâce, nous ne pardonnons pas à notre tour aux autres le mal qu'ils nous ont fait, Dieu ne pourra nous pardonner nos péchés. Nous pardonnons son pardon vint envers nous,
Matthieu chapitre 6 verset 15. Ne nous soumettons pas à la tentation. Nous demandons à Dieu de ne pas permettre que nous soyons conduits dans la circonstance difficile et éprouvante. Mais délivre-nous du mal. La meilleure traduction est « Mais délivre-nous du malin ». Le malin, c'est le diable, Satan. Il est le grand ennemi de Dieu et donc aussi le plus grand ennemi des chrétiens. Il veut abîmer notre vie et nous pousser à faire des choses mal. Foi et louange, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Ces déclarations nous encouragent beaucoup et nous consolent. Après avoir demandé à Dieu la nourriture, la protection contre le mal, nous nous souvenons que le Dieu est le roi puissant et glorieux. Au siècle des siècles, Dieu est éternel, éternel en vérité, il est Dieu. Il n'a eu commencement ni fin. Il a toujours été, il est vivant aujourd'hui et il vit à jamais. Amen. Ce mot hébreu signifie qu'il en soit assis. Ou, en vérité certainement, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a entendu son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Psaume chapitre 116, verset 1 et verset 2.